Bonjour, bonsoir chers amis. Solidarité, tolérance, paix. C'est le sujet sur lequel vous allez débattre dans le cadre de ce programme lancé par la Commission européenne et auquel participent beaucoup de villes de l'Union européenne et en particulier aujourd'hui auquel vous allez participer grâce à la Maison de l'Europe des Yvelines et sa dynamique animatrice Régina Lecointe. Je voudrais vous en féliciter et vous dire l'importance que nous, les élus du Parlement européen, je vous parle depuis Bruxelles, regrettant de ne pouvoir être parmi vous, attachons à vos réflexions, à vos échanges, à vos propositions. Je prends les trois mots à l'envers. La paix. La paix, c'est la grande réussite de l'Union européenne. Une réussite tellement historique qu'on l'a oubliée. Nos pays se sont fait la guerre pendant 20 siècles. Et depuis la dernière guerre mondiale, grâce à la construction européenne, non seulement nous sommes en paix, mais à force de vivre ensemble, de travailler ensemble, de réunir régulièrement nos dirigeants politiques, nos dirigeants administratifs, nos dirigeants économiques, nos syndicalistes, de jumeler nos villes, d'envoyer nos étudiants étudier à l'étranger avec des bourses Erasmus, nous avons réussi ce miracle sans précédent dans l'histoire du monde, sans équivalent malheureusement aujourd'hui ailleurs dans le monde, de la réconciliation entre nos peuples. C'est ça qu'il faut d'abord préserver en Europe. C'est infiniment plus important que tout, c'est le socle de tout le reste. La tolérance. La tolérance, c'est une qualité, c'est un comportement, c'est un vocabulaire qui n'a été introduit dans l'histoire de France qu'à la fin de nos guerres de religion, au XVIe siècle, par Henri IV, le bon roi Henri, mon compatriote béarnais, et ceux qui se trouvaient à l'époque autour de lui, et dont nous avons évidemment besoin dans notre débat public, en France, en Europe et dans le monde, pour avancer ensemble. Nos prédécesseurs ont su faire le partage entre ce qui relève du religieux, ce qui relève du politique, ce qui relève de l'absolu, le bien avec un grand B, le mal avec un grand M, ce qui relève du relatif. Dans la vie sociale, dans la vie politique, on n'est pas dans le bien et le mal, dans l'absolu, on est dans le relatif. Il faut apprendre à vivre ensemble, avec nos qualités, avec nos défauts, à tolérer les idées des autres, à admettre que même lorsqu'on est en désaccord fondamental avec un interlocuteur, il peut y avoir une part de vérité dans ce qu'il dit. Et le Parlement européen, d'où je vous parle, est une formidable entreprise pour enseigner la tolérance, s'écouter les uns les autres. Nous sommes 751 députés appartenant à 28 pays différents, séparés en 8 groupes politiques parlementaires différents. Mais si nous voulons que notre voix soit entendue, si nous voulons participer à la décision, à la politique européenne, il faut malgré tout que nous trouvions une majorité entre nous. Et donc entre gauche, entre droite, entre Europe du Nord, entre Europe du Sud, centristes, verts, on s'écoute, on échange, on parvient à un certain nombre d'accords et nous avançons ensemble. Et puis le dernier mot, c'est la solidarité. Et là, tout est à inventer. Nous avons à redécouvrir le besoin de solidarité nationale. La France est un pays où cette solidarité s'est effritée. Solidarité entre les riches et les pauvres, entre les villes et les campagnes, entre ceux qui sont branchés sur l'économie moderne et ceux qui sont encore dans des activités ou dans des zones qui dépendent de l'économie ancienne en voie de
de disparition. Solidarité entre toutes les populations nombreuses qui constituent le magnifique peuple français. Et puis la solidarité, nous avons à l'inventer aussi à l'échelle européenne. Et ensuite, à l'échelle mondiale. Et le problème numéro 1 pour moi de l'Europe, c'est qu'elle n'a pas encore inventé son modèle de solidarité. La solidarité n'est pas un concept vague, c'est précis, ça se mesure par un budget. Le budget de la France est énorme, nous redistribuons près de la moitié de la richesse nationale produite. Le budget de l'Europe est minuscule, nous ne redistribuons à l'échelle européenne que 1% de la richesse produite. Nous devons être plus solidaires et exprimer cette solidarité aussi dans le traitement des défis du monde extérieur, qu'il s'agisse de défis positifs, avec l'irruption dans tous les domaines de la vie économique et personnelle des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, d'Internet, ou aussi de défis, hélas, négatifs, avec les guerres, avec les flux et même les exodes migratoires auxquels nous assistons ces derniers temps. Nous voyons bien les difficultés qu'il y a pour organiser la solidarité entre les États membres. Si nous ne parvenons pas à le faire, si nous ne savons pas en débattre dans la tolérance, alors c'est l'objectif premier de paix entre nous, de paix avec les autres, qui risquera d'être menacé. Vous voyez que nous sommes au cœur d'un débat fondamental pour notre pays, pour notre continent, pour le monde du XXIe siècle. Merci d'y participer, merci de toutes vos propositions. Bonne chance.